Alors on va aller plus loin comme promis avec notre invité Miki Weinberg. Rebonjour et merci. On rappelle que vous êtes l'ancien directeur du département de la sécurité personnelle au Shabak, les services de renseignement intérieur israéliens, et également PDG d'Octagon Skyline. Alors quand on voit tout ce dispositif, cette logistique, les routes bloquées, les hélicoptères américains, la présence policière, comment ça se passe cette coordination entre les services israéliens et américains? Est-ce qu'il y a un travail de fond? Est-ce que ça se fait presque naturellement? Est-ce qu'il y a des choses un peu plus compliquées que d'autres? Les deux unités israéliennes et américaines, c'est-à-dire l'unité des personnalités du Shin Bet et le Secret Service, ce sont des unités qui travaillent déjà depuis des années ensemble. Il y a un protocole très ordonné, chacun connaît les frontières de ses responsabilités, ils savent comment ils doivent coopérer. C'est lorsque ceux qui sont responsables en Israël de la sécurité du président, c'est le Shabak. Nous devons nous assurer qu'il arrive en paix et qu'il reparte sain et sauf. Le Secret Service, c'est eux qui s'occupent de la sécurité du président aux États-Unis et à l'étranger, et ils se synchronisent avec l'unité américaine. Bien sûr, ils ont beaucoup plus de budget, on voit qu'ils ont beaucoup d'avions, beaucoup de matériel, beaucoup de personnel, mais en fin de compte, il faut qu'il y ait coordination entre des unités, et c'est ce qui se passe aussi bien lors des préparations que lors de la visite elle-même, jusqu'à ce que cette visite se termine et que le président rentre chez lui. Donc coordination, on comprend que c'est le mot d'ordre. Anecdote d'assister au sujet de la sécurité. Je parlais à un très haut représentant israélien, je ne citerai pas son nom. Aujourd'hui, il m'a dit, s'il te plaît, pendant 2 jours, même sur WhatsApp, ne me contacte pas, on est sous écoute américaine. Américaine, même ça, ils ont pris le contrôle pendant 2 jours, c'est d'écouter les Israéliens qui parlent aux Israéliens. Alors justement, il y aurait une méfiance aussi, malgré tout, malgré cette belle entente qui est affichée. Il y a quand même une méfiance de part et d'autre entre les Américains et les Israéliens sur certains points peut-être. On se souvient des tensions d'ailleurs à l'époque de Barack Obama. Non, entre les unités de sécurité, il y a une confiance professionnelle pleine et entière. Et aussi, comme cela fait des années, les gens qui dirigent ces unités se connaissent à titre personnel. Moi, j'ai été dans le département des personnalités depuis pendant 20 ans et je connaissais les gens du Secret Service. Nous étions rencontrés personnellement et ce sont des gens qui travaillent lorsqu'il y a par exemple un premier ministre israélien qui va aux États-Unis et inversement, et on ne peut pas travailler ensemble s'il y a un soupçon quelconque, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait une pleine coordination, aussi bien au stade de la préparation que de la visite. Il y a un respect professionnel entre les unités et entre les personnes, entre les membres de ces unités. C'est pourquoi cela va réussir. Ça n'est pas ce qui s'est passé avec les Français. Oui, c'est vrai que par le passé, on a eu des confrontations, mais c'est surtout des confrontations professionnelles parce que chaque unité a ses désirs. Le président veut aller quelque part et les autres pensent que c'est un peu dangereux. Donc, mais c'est quelque chose, c'est toujours au niveau professionnel. Cela ne nuit jamais à la protection de la personnalité. Des nuances. En tout cas, on va dire finalement 2 mots d'ordre, coordination et confiance. Vous avez parlé, Miki Weinberg, à l'instant de responsabilité israélienne pour l'essentiel finalement, on va dire, de ce séjour de Joe Biden. Pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y aurait aussi des implications juridiques dans le cas où il y aurait un incident sur le parcours? Ça n'est pas une question juridique, c'est une question de responsabilité. Comme je l'ai dit, ceux qui sont responsables de la protection du président, c'est l'unité de protection des personnalités du Shin Bet. C'est cela, ça c'est la responsabilité. Si, à Dieu ne plaise, il se passe quoi que ce soit, eh bien, il est évident que la responsabilité professionnelle, eh bien, automatiquement retombera sur le côté israélien. Mais bien entendu, le Secret Service qui est représenté en pleine puissance ici, et quelque chose bien sûr qui est inadmissible. Et donc aucun, ni d'un côté ni de l'autre, veut qu'il arrive quoi que ce soit au président. C'est pourquoi il y a énormément de préparatifs. On a déjà commencé il y a 2 semaines. Les premiers représentants du Secret Service sont venus en Israël déjà il y a 2 semaines et ont commencé à travailler, se sont mis au travail. C'est un travail sisyphique, c'est très difficile. On vérifie tous les sites où il va. Demain,
demain, il doit participer à l'ouverture des Maccabiades, et je prends partie à de la sécurité. C'est un immense événement. Et il y a énormément de planification pour faire face à la moindre menace, pour qu'il puisse participer à cet événement et sortir en sécurité. Du Shabak et de l'unité de monsieur a été comme l'assassinat de Rabin. Et je crois qu'après, il y a eu un bouleversement dans cette unité. Aujourd'hui, ils ne prennent aucun risque. Mais l'assassinat de Rabin reste marqué dans la chair du Shabak et de l'unité. 27 ans plus tard. Alors justement, vous parlez d'un travail de fond, d'un travail en amont entre les services donc israéliens et américains. Dans ce cas de figure, on rappelle que le dispositif est quand même hors norme. On parle de 80 véhicules blindés américains, 6 hélicoptères qui sont venus. Est-ce qu'Israël a son mot à dire, ou bien est-ce que les conditions américaines, finalement, il n'y a pas trop le choix parce que c'est le président des États-Unis qui vient. Israël doit s'adapter. L'effort d'adaptation, il est fait essentiellement par Israël. Alors, ce qui est particulier avec le Secret Service, c'est sa puissance. C'est la plus grande unité du monde, avec les budgets les plus importants, avec des capacités exceptionnelles en termes de véhicules, de personnel, de chiens. Aucune autre unité n'a le même budget, n'a une force équivalente. Et donc, lorsqu'il y a une coopération entre les unités, d'un côté, c'est nous qui sommes responsables, mais de l'autre, nous comprenons bien que c'est à notre bénéfice d'utiliser la puissance américaine, puisqu'en fin de compte, c'est une mission commune. Il n'y a pas de guerre entre ces unités. La mission est conjointe. Donc, effectivement, il va conduire dans sa voiture américaine, mais à l'intérieur du véhicule, il y a un garde du corps israélien. C'est cela, cette coopération. Et ça n'arrive pas avec toutes les personnalités qui viennent en Israël, mais avec les présidents des États-Unis, nous savons utiliser effectivement la puissance américaine, puisqu'en fin de compte, ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure protection possible. Et comme l'a dit mon camarade, personne ne veut un événement comme l'assassinat de Yitzhak Rabin. Il y a quelques jours, on a eu l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais, et toute unité de protection des personnalités tire les leçons de ces événements et fait en sorte que cela n'arrive pas chez elle. Effectivement, ça semble difficile d'envisager un tel drame en Israël. Vous restez avec nous, Miki Weinberg, et bien sûr, on va faire une petite parenthèse par Jérusalem, le mémorial de la Shoah, Yad Vashem. Vous y êtes en direct, toujours Sandy Fortis, notre envoyé spécial. Bonjour Sandy, on gardera en tête ces images tout à l'heure de Joe Biden qui s'est entretenu avec des survivants de la Shoah, image forte, et puis aussi il a déposé comme prévu une gerbe au nom des États-Unis devant la flamme du souvenir. Exactement, la cérémonie commémorative a été assez brève, très émouvante évidemment, mais ce qu'on retient de cette cérémonie, c'est surtout, vous l'avez dit, cet entretien à la fin de la cérémonie avec les deux survivantes de la Shoah, Rina Quint et Gita Tsikovitz. On a vu que le président Joe Biden a passé de longues minutes avec ces deux femmes. Il leur a parlé longuement, elles ont pu leur parler elles aussi, et elles avaient l'air très émues. D'ailleurs, nous parlions avec Rina Quint quelques minutes avant sa rencontre avec Joe Biden. Elle nous disait qu'elle ne s'imaginait pas un jour, elle, petite fille sans parents, rencontrer un jour le président des États-Unis. Et puis après, Anthony Blinken a rejoint le groupe, et puis les autres dirigeants, Yair Lapid, Yitzhak Herzog, et ce fut tout un parterre de dirigeants importants qui étaient autour de ces deux femmes, qui étaient ravis et très émus surtout de pouvoir leur parler. D'ailleurs, on a pu voir Joe Biden essuyer quelques larmes, il me semble, pendant leur entretien. Effectivement, vous n'êtes pas la seule à avoir aperçu donc cette larme sur le visage de Joe Biden dans l'enceinte du mémorial de la Shoah, Yad Vashem. Merci beaucoup Sandy Fortis, en direct de Jérusalem à Rabat, direction le Maroc, la capitale, avec notre correspondant sur place. Merci à vous Reda Beniz d'être avec nous. On a parlé de cette alliance qui est en train de se créer, sécuritaire, alliance régionale notamment dirigée contre l'Iran, et on connaît aussi les liens justement qui se renforcent de plus en plus entre le Maroc et Israël. Comment les Marocains perçoivent justement à l'aune donc de ce déplacement de Joe Biden au Moyen-Orient, ce qui est en train de se construire, ce qui me semble presque révolutionnaire dans la région pour le Moyen-Orient?
Eh bien, les Marocains attendent effectivement les résultats de cette visite du président américain, qui est la première, comme on a déjà dit, de la région, après ce premier déplacement du président depuis son élection. La dernière visite du président Biden était lorsqu'il était vice-président lors de l'administration Obama. Le Maroc est toujours concerné avec les relations du Moyen-Orient. Le Maroc est un allié des États-Unis. Le Maroc renforce ses relations avec Israël. Aujourd'hui, beaucoup de partenariats, comme vous savez, sont entre le Maroc et Israël dans plusieurs domaines, dans le domaine technologique, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine aussi touristique et économique. Éventuellement, la menace iranienne reste une menace qui est assez importante pour la région. On connaît déjà les répercussions de la guerre qui est actuellement entre la Russie et l'Ukraine, et toute autre menace sera bouleversante pour le monde entier. Joe Biden arrive dans la région comme garant, arrive dans la région pour dire et conclure une alliance contre n'importe quelle menace iranienne à la région. On sait très bien que le président russe Vladimir Poutine aura une visite à l'Iran très bientôt, ce qui fera qu'aujourd'hui l'Iran considère comme une vraie menace nucléaire pour la région. Après cette visite, le président américain aura une visite spéciale, un vol spécial d'Israël en direction de l'Arabie Saoudite. On connaît très bien que l'importance de l'Arabie Saoudite pour le maintien de la sécurité et surtout de la sécurité économique de la région. Peut-être sur les dossiers qui seront traités, une hausse de production du pétrole. On connaît actuellement la hausse des prix du pétrole qui a envahi le monde entier et qui connaît un vrai problème. Est-ce que la hausse de production du pétrole saoudien trouvera ou mettra un équilibre par rapport au prix mondial de cette énergie dont le monde a encore besoin? C'est quelque chose que nous attendons, mais aujourd'hui, beaucoup de points stratégiques sont sur la table lors de cette visite du président américain, et les Marocains suivent de très près ce qui se passera dans la région. Effectivement, le pétrole, c'est une des grandes questions du moment. Merci beaucoup, Reda Benis, en direct de Rabat, capitale du Maroc. Un dernier mot avec notre invité Mickey Weinberg, avant de vous quitter, sur ce sujet passionnant de la sécurité qui entoure le président américain. On peut parler d'une expertise, d'un art presque israélien aujourd'hui en matière de sécurité. Alors, vous êtes justement en charge d'un événement qui va débuter demain, des Maccabiades. Joe Biden sera d'ailleurs à Jérusalem, au stade Teddy, pour assister à l'inauguration. Comment est-ce que ça se présente, ce type d'événement? Est-ce que là encore, il y aura ce dispositif hors norme qui sera déployé? Partout où va le président Biden, à Yad Vashem aujourd'hui, demain au stade Teddy pour l'ouverture des Maccabiades, il y a une opération, c'est une opération qu'on définit comme une opération de grande envergure, puisqu'il faut à la fois protéger la personnalité, en l'occurrence le président Joe Biden, le Premier ministre qui participera à cette cérémonie, le président israélien. Il n'y a pas que le président américain, il y a aussi toute une série de personnalités israéliennes qu'il faut aussi protéger. Et il faut donc s'occuper de leur protection, mais aussi s'occuper du public. C'est un stade avec des dizaines de milliers de spectateurs, donc vous comprenez l'ampleur de la mission des unités de protection israéliennes et américaines pour permettre à Joe Biden d'entrer. Donc on travaille par une méthode très connue, la méthode des cercles de protection, et en fonction de ces cercles, voilà, on vérifie tous ces cercles, et eux bien sûr seront dans ce cercle des VIP, et bien sûr la protection est plus forte plus on est dans un cercle intérieur. Vous pouvez comprendre tous ces événements, donc il peut y avoir toutes sortes de choses, des charges explosives, des tirs, des attentats au couteau, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez insensé, et on a du mal à comprendre. Les civils ne comprennent pas pourquoi on ferme la route numéro 1 à 14h alors que le convoi présidentiel part à 16h. On n'a pas d'autre choix pour essayer d'éloigner d'éventuels assaillants de la personnalité. Il y a des choses qu'il faut faire. Bien sûr, cela nuit aux citoyens. Parfois, cela semble exagéré.
Mais comme on vient de le dire, alors on pourrait discuter est-ce que c'est exagéré ou pas. Mais si je devais parler au nom des professionnels de la sécurité, je comprends ceux qui ont la responsabilité de la protection de ces personnalités. En tant que citoyen, bien sûr, je peux considérer que c'est un peu exagéré. En tant que professionnel de la sécurité, j'ai dit je n'ai pas d'autre choix. Il faut éloigner les éventuels attaquants qui voudraient s'en prendre à ces personnalités. Voilà, c'est effectivement en cela que je considère la sécurité, et surtout après un échec comme l'échec de l'assassinat de Yitzhak Rabin. Et les États-Unis, il y a plusieurs présidents qui ont été assassinés, ce sont deux unités qui ont connu des échecs, et donc ils n'ont pas d'autre choix que de travailler dur pour faire face à toute une variété de menaces. Voilà. En tout cas, effectivement, un défi parmi d'autres que cette tenue et l'ouverture. Donc demain, des Maccabiades à Jérusalem au stade Teddy. Merci beaucoup à vous, Miki Weinberg, d'être venu sur ce plateau. Merci pour cette expertise donc en matière de sécurité et bon courage donc pour ces événements.